Amis, bonjour. J'espère que votre semaine commence très bien. Ensoleillé de ce côté, j'espère que c'est le cas chez vous. Commençons cette semaine avec cette belle image de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, entouré de jolies femmes dans le domaine sportif à l'occasion de la Saint-Valentin. Je vois chacune d'elles avec une rose. Je peux imaginer ce que ça leur fait dans le cœur. De l'autre côté aussi, c'était Danina Masso, la nouvelle recrue des Lions Indomptables du côté du Portugal qui mangeait Nyamaye l'amour. Vous le voyez sur cet aperçu. Je sens que c'était aussi bon de son côté. Le Happy Valentine's Day, c'était souhaité pour sûrement d'autres personnes qui le suivent. Et voilà, j'ai voulu partager ceci avec vous. Mais il y a une autre situation, une autre information, une autre actualité qui m'a un peu touché le cœur. Il s'agit de cette décision venant du ministre des Finances qui ordonnait ou autorisait le déblocage de la somme de 80 millions de francs pour l'acquisition, n'est-ce pas, de véhicules pour l'entraîneur, sélectionneur et son adjoint. Oui, vous avez très bien suivi. Marc Brice et son adjoint Manouga. Les gars, ce qui m'a un peu dérangé ici, ce n'est même pas le montant. Ce n'est même pas le fait d'acheter. C'est que quand j'ai frappé une rétrospective dans la période où notre compatriote, le capitaine Courage Rigobertson, était aussi capitaine, non, pas capitaine, sélectionneur, ça n'a pas, sauf si je me trompe, les gars, vous pouvez me dire dans les commentaires, ça n'a pas été le cas. Je ne pense pas qu'on lui avait acheté une voiture ou un véhicule de service, ni peut-être son adjoint, je ne pense pas. Pourtant, lui, c'est une légende. En plus d'être sélectionneur, c'est une légende des Lions Indomptables. Plus de 100 sélections, 4 Coupes du Monde, vainqueur de la CAN, finaliste de la Coupe des Confédérations, capitaine pendant longtemps, je crois 10 ans ou même plus. Et là, je n'ai pas vu ce genre d'attention vis-à-vis de notre ex-sélectionneur. Ça m'a un peu dérangé, pour être honnête, ça m'a fait mal. Je ne sais pas s'il a été reçu après la Coupe du Monde. Pourtant, on l'a fessé le Brésil en Coupe du Monde. J'ai dit bien Coupe du Monde. Avant, on a d'abord qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde, qualifié pour la CAN. Et parlant de la CAN, lorsqu'on est allé à la CAN, on pouvait faire mieux que la 8e de finale. Mais là, on était privé de nos meilleurs attaquants. Brian Mbeumo n'était pas là. Aboubakar s'est blessé. Donc, il l'a même trop donné. Mais le gars n'a même pas été, je peux dire, comme ça, célébré de cette façon-ci. Ce qui me fait mal, c'est de voir comment on célèbre le sélectionneur actuel et son adjoint. Quand il dit célébrer, on le met au petit soin comme on met là. Il est dans de bonnes conditions. Mais notre compatriote n'a pas été. Et ça me dérange un peu. Je vous dis honnêtement les gars, je ne sais pas ce que vous pensez. Entre-temps, c'était la délégation d'Orange Cameroun qui était dans les locaux le vendredi dernier, autant pour moi, pour collaborer, du moins pour discuter de la collaboration avec le secrétaire général de la FECAFOOT, vous le voyez là. Et voilà, j'ai voulu partager ces quelques clichés avec vous avant de passer maintenant sur le jeune Eto'o qui est en train de mettre son compteur actuellement à 18 buts en Espagne. Lors de leur match ce week-end, il a encore marqué. Oui, il a encore fait ce qu'il fait depuis quelque temps. Il a trouvé le chemin des filets lors de leur victoire 3-2. N'est-ce pas? C'était face à Galapaga. C'était un club de 5e division, c'est-à-dire c'est Rayo Vallecano B. L'attaquant continue d'inscrire des buts et des buts. Le gars est actuellement à 18 buts après 12 matchs de championnat. Les gars, je vais dire ça comment pour qu'on entende ma part de petite voix ici. Il faut que le petit ici go à la CAN. Il faut qu'il go à la CAN. Il peut aider les Lions. Ou bien, il peut aider les Lions. Il peut faire quelque chose. Il a la vivacité. Il est jeune. Il a la volonté. Waouh. Et il marque. Les gars, c'était juste une proposition. Je ne peux que parler comme ça si jamais ça peut entrer dans les oreilles du sélectionneur. Je partage avec vous aussi cette petite image qu'il faudrait peut-être qu'on voit dans quelqu'un. On va créer des smileys, des emojis, des ngano parce que j'ai l'impression qu'il aime bien faire ça. Hein. En tout cas, prépare-nous seulement le prochain combat pour 2025 et nous voulons que tu gagnes. Terminons ceci avec Samuel Eto'o qui était de l'autre côté à Yaoundé au stade annexe de l'Omnisport, le stade Omnisport. Il a assisté comme ça au match canon contre Gazelle.
Voilà, c'est la première série, ou bien du moins, c'est la première communication de ce matin ou de cette journée. Retrouvons-nous au courant de la journée avec d'autres actualités, les gars. On est ensemble. Ciao.